Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons dans le centre de Taïwan à Nantou, plus précisément pour découvrir un nouveau modèle de partenariat entre le secteur privé et public, à la fois pour la protection des espèces d'animaux menacés et pour le développement du secteur agricole. Yang Manlei, la chef du service de la protection de la nature de l'administration des forêts et de la conservation de la nature du ministère de l'Agriculture, partagera avec nous les nouvelles orientations de travail. Parmi les différentes collectivités locales de Taïwan, la seule qui ne soit pas bordée des mers est le comté de Nantou, situé dans le centre de l'île principale de Taïwan. Mais ce n'est pas pour autant que cette région souffre de la pénurie d'eau. Bien au contraire, Nantou est une région célèbre pour sa qualité de l'eau et les espèces d'animaux y sont nombreuses grâce à l'humidité de la zone. Et dans le but de mieux protéger les animaux qui y vivent, Nantou a tenté de mettre en place un nouveau modèle de protection des espèces. Le 28 mai dernier, l'administration des forêts et de la conservation de la nature de Nantou, dépendant du ministère de l'Agriculture, a tenu une réunion de la plateforme de promotion de la protection des espèces menacées. Étaient présents à cette réunion des représentants de différents organismes de recherche de la gestion des eaux, de l'agriculture ou de l'économie, mais également de collectivités locales de Nantou, des représentants de la Société nationale de l'électricité Taipower, des représentants de Zoo de Taipei, ceux des villages locaux et du monde académique étaient tous réunis pour discuter des stratégies de conservation et des actions respectueuses des habitats pour les espèces menacées dans le bassin de Puli. Yang Manlei, la chef du service de la protection de la nature de l'administration des forêts de la conservation de la nature du ministère de l'Agriculture, nous présente la particularité de cette plateforme. La mise en place de la plateforme est une étape clé dans la transformation de la politique de préservation des espèces, puisqu'à présent, chaque organisme travaille de son côté en visant des espèces précises. Mais en réalité, l'écologie du bassin de Puli est complexe et son terrain est fragmenté. Et les propriétaires fonciers sont également diversifiés. Les types d'habitats des espèces s'entrecroisent. Il est donc difficile de dépendre uniquement d'un organisme pour protéger une espèce. C'est dans ce sens que nous avons souhaité nous baser sur le concept des réseaux verts du territoire pour mettre en place l'axe de protection des terres agricoles et des montagnes peu profondes de la zone de Zhongliao et Puli. La plateforme vise ainsi à intégrer l'énergie des organismes publics, du monde académique, de la recherche, du secteur industriel et également des communautés locales. L'intérêt est de pouvoir définir des objectifs ensemble, coordonner les ressources et mettre en application des actions. Cette plateforme ne concerne donc pas uniquement la protection des espèces, elle permet également une gestion d'ensemble des terrains et un développement durable des communautés locales, ainsi qu'une coexistence avec la nature. Notre objectif n'est pas uniquement de préserver des espèces. Nous procédons également par la préservation des habitats, puisque en protégeant des habitats, les différentes espèces qui y vivent sont également protégées. À Nantou, de nombreuses zones humides se trouvent dans le bassin de Puli qui se situe à entre 300 et 700 mètres d'altitude avec deux rivières qui y passent. La pluviométrie y est également importante, ce qui explique l'abondance des eaux de manière générale dans cette région. La mise en place de cette plateforme de coopération entre les acteurs publics et privés vise donc à mieux protéger des espèces d'animaux menacés. La plateforme répond également à la notion du réseau vert que Taïwan tente de développer depuis quelques années dans le but de répondre à deux principales orientations de travail au niveau international. Il s'agit tout d'abord de l'objectif mondial visant à protéger 30% de la planète pour la nature d'ici 2030, connu sous le nom de 30 x 30. Cet objectif est inclus dans le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming, Montréal, et a été convenu lors de la Convention sur la biodiversité biologique lors de la COP15.
La deuxième orientation de travail est des objectifs de développement durable, ODD en français ou SDGs en anglais, avec plus précisément l'article 15, c'est-à-dire vie terrestre, qui vise à protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, à gérer durablement les forêts ou à lutter contre la désertification. Et aussi à l'article 17 de ODD, qui est justement partenariat pour la réalisation des objectifs. Au sujet du réseau vert du territoire national, en plus de nos terrains forestiers, il y a également un ensemble complet de l'écosystème de la chaîne de montagnes centrale, protégé par un système national. Mais en réalité, 60% des animaux sauvages protégés vivent dans des champs ou des montagnes peu profondes, alors que ces zones subissent une très grande pression d'exploitation et d'influence de la pratique agricole. C'est dans ce sens que nous avons établi nous-mêmes le réseau vert du territoire national de Nantou en y définissant 6 axes de protection. Le bassin de Puli fait partie de l'axe de protection des terres agricoles et de montagnes peu profondes de la zone de Zhongliao et Puli. L'objectif est de développer des mesures de protection des espèces tout en assurant le revenu économique des habitants, le développement de la zone. Dans le cadre de ce partenariat, 3 principales espèces endémiques sont visées. Nos partenaires comprennent le gouvernement central, des acteurs des collectivités locales et ceux du secteur privé. Ils ne viennent pas uniquement en participant à des réunions. Nous définissons un objectif avec des missions d'exécution sur chaque sujet avec chaque partenaire. Les 3 espèces phares à protéger sont Yuchi Qinghua, la grenouille musicale Nidirana Xihuangui, nouvellement identifiée cette année. Cette espèce ne vit que dans la zone de Nantou et son nombre ne dépasse pas les 700 dans le monde. C'est vraiment une espèce précieuse et rare. Le Sympetrum nantouensis, une espèce de libellule qui vit uniquement à Yuchi et à Puli. C'est donc très limité. La 3e espèce est Aphiocrypis moltrenchi, une espèce de poisson d'eau douce à nageoires rayonnées que les Taïwanais appellent le poisson blanc de Taïwan. Ce poisson ne vit que dans quelques affluents des rivières de Puli. Ce poisson fait face également aux problèmes d'exploitation, de manque d'eau ou de perte d'habitat. La Société nationale d'électricité Taipower nous fournit par exemple un terrain pour que l'on libère des grenouilles musicales. Certaines communautés locales constituent des équipes de bénévoles pour inspecter l'état des lieux des habitats de la libellule et y mener des études. D'autres communautés qui s'occupent de ce poisson blanc de Taïwan surveillent le niveau des rivières et utilisent également des drones pour surveiller s'il existe des problèmes d'exploitation illégale d'un lieu. C'est comme assurer le rôle de la police à notre place. Et tout comme la grenouille musicale de Yuchi, le Sympetrum nantouensis est également une espèce de libellule endémique découverte en 2013 et qui fait la fierté de Nantou et qui s'y plaît aussi dans cette région. Il lui faut des espaces d'eau. En plus, cette libellule a pour particularité de faire la ponte depuis les airs. Elle pratique l'oviposition en vol, c'est-à-dire qu'elle vole au-dessus de l'eau et dépose des œufs en les faisant tomber dans l'eau ou en les insérant dans les plantes. En plus, avec sa queue de couleur rouge, cette libellule attire beaucoup de photographes. Étant donné qu'elle vit également dans des zones humides de Puli, la terrestrialisation des zones humides représente une menace. Pour la grenouille musicale, nous avons élaboré le programme de foresterie communautaire. Toutes les personnes qui participent à ce programme en présentant leur projet peuvent recevoir des salaires horaires pour le travail fourni. Et au sujet du poisson blanc de Taïwan, la coopération est également établie avec ceux du monde agricole afin de mieux protéger les habitats de ce poisson. Le Centre de recherche agricole promeut de son côté la pratique agricole saine pour la culture du légume Zizania latifolia, puisque ce poisson a besoin de vivre dans des eaux plutôt propres. Et il peut vivre dans des champs de Zizania latifolia. En fait, traditionnellement, les habitants de la région appellent ce poisson le poisson à viande. Ce poisson était tellement répandu dans le passé que les habitants les pêchaient pour les manger. Les exploitations des zones ont menacé l'existence de ce poisson.
Nous collaborons également avec le Bureau de conservation des eaux, puisque ce poisson a besoin de remonter en amont des cours d'eau, mais sont souvent bloqués par des travaux au niveau des rives ou des lits des rivières. En plus, en raison des installations, la vitesse des eaux de rivière est devenue beaucoup trop rapide pour certaines espèces de poissons. Nous travaillons cette fois-ci également avec le Bureau de gestion des eaux agricoles pour mettre en place des bassins refuges. Lors des périodes de sécheresse, nous déplaçons les poissons à viande dans ces bassins avant de les mettre dans les rivières lors des saisons de pluie. Cette nouvelle plateforme mise en place par Nantou dans le centre de Taïwan est ainsi un début de toute tentative de Taïwan pour atteindre l'objectif d'une cohabitation en harmonie entre les humains et la nature. Merci de votre écoute.